frères et sœurs, je vous invite à prendre place. Bonjour à tous. Si vous n'avez pas eu l'occasion et le temps de saluer, eh bien, soyez les bienvenus en ce lieu. On va, si vous voulez, déjà, dès à présent, commencer par un temps de prière. On va demander au Seigneur sa grâce. Il nous a déjà fait la grâce d'être présent en ce lieu ce matin. Mais on va aussi lui demander de nous permettre d'avoir une oreille tout à lui. Un cœur préparé à recevoir ce qu'il a déjà préparé pour chacun d'entre nous. Alors on va prier et je vous invite à vous lever. Seigneur, c'est un effet de ta grâce et nous t'en disons merci. Un effet de ta grâce d'être ici, réunis en ce lieu. Te dire merci pour ce que nous allons vivre, parce que auprès de toi, Seigneur, il y a de multiples bénédictions. Seigneur, merci aussi parce que tu es celui qui accompagnera nos frères et sœurs qui n'ont pas pu se joindre à nous. Te prions, Seigneur, pour eux. Te demandons, Seigneur, de les garder, de les relever, de les fortifier. Tu connais les situations, Seigneur, et nous t'en prions, Seigneur, et nous savons que nous pouvons te faire confiance en toutes choses. Merci aussi pour notre frère Alex, là, au milieu de nous, présent. Merci, Seigneur, de continuer à le relever. Bénis chacun de nous ce matin et vraiment que tout ce que nous allons vivre soit aussi un temps pour ta gloire. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Voilà, je vous invite à une petite lecture, une courte lecture. Tiens-moi dans ta main. C'est le titre de ce psaume 141. Tiens-moi dans ta main. Éternel, je t'ai appelé. Viens en hâte à mon secours. Prête l'oreille à ma voix quand je crie à toi. Considère ma prière comme de l'encens placé devant toi, et mes mains tendues vers toi comme l'offrande du soir. Que ma bouche, ô Éternel, reste sous ta surveillance. Veille aux portes de mes lèvres. Ne me laisse pas tendre vers le mal, de peur que je ne commette des actions perverses avec ceux qui font le mal, ou que je ne prenne part à ce dont ils se repaissent. Si le juste me reprend, il me prouve son amour. Qu'il me fasse des reproches, c'est un parfum sur ma tête, que je ne refuse pas. Mais aux méfaits des méchants, j'opposerai ma prière toujours à nouveau. Que leur chef soit jeté sur les rochers, et les méchants comprendront la raison de mes propos. Comme si on labourait et fendait la terre. Leurs os seront dispersés devant le séjour des morts. C'est vers toi, ô Éternel, qui est mon Seigneur, que se tournent mes regards. Je cherche en toi mon refuge, ne me laisse pas périr. Garde-moi des pièges qu'ils ont tendus sous mes pas, des filets de ces malfaisants. Que les méchants, tous ensemble, tombent dans leurs propres pièges, et que moi, je passe sur le chemin sans dommage. Nombreux sont les pièges dans ce monde. Et là, c'est une prière que David fait auprès du Seigneur. Et j'aime ce titre, « Tiens-moi dans ta main ». Quoi de plus rassurant que de se savoir entouré, protégé, et surtout quand on sait que Dieu a un regard favorable sur chacune de nos vies, parce que nous sommes maintenant ses enfants. Donc, ce psaume, je l'ai choisi pour que nous puissions repasser dans notre cœur comme cette certitude d'une protection divine au quotidien. Difficulté, nous n'y échapperons pas, mais nous avons la ferme assurance que Jésus est avec nous à chaque instant, tous les jours, même dans les difficultés. Et comme on le voit souvent dans cette petite image, sur les pas sur le sable, parfois il y en a 4, parfois il y en a 2. C'est normal, le Seigneur nous porte. Et donc, voilà, on va louer le Seigneur pour sa présence, louer le Seigneur pour sa bonté, louer le Seigneur parce qu'il est celui qui nous garde, mais aussi celui qui est notre secours au quotidien.
Premier chant, je propose. Êtes-vous au service du Seigneur? Amen. 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 Ah bon, ah pardon. Quand on se réveille. Ouais, excusez-moi les frères, les sœurs. Ce premier cœur nous dit, c'est mon joyeux service. Eh bien, que d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Voilà. On commence par ce premier cœur. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à ta grâce infinie, ô mon libérateur. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi, et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Que Jésus soit mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je veux être, et pour l'éternité. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. J'avais choisi ce cœur un peu pour faire écho à ce que j'ai partagé avec vous lors de la scène. On n'est pas venu pour consommer un culte, mais pour offrir un culte à notre Dieu. C'est pour ça que accepte mon offrande, même si elle est imparfaite, même si parfois les mots peuvent s'embrouiller dans nos bouches, mais dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour tout ce qu'il est pour nous, eh bien, quoi de plus juste? Il faut rendre, comme il l'a dit Jésus, à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. On va continuer ce culte en chantant ce chœur qui n'est pas si évident que cela, une seule église. Ah. On va essayer de le reprendre. Si on pouvait, et si je pouvais imaginer ce matin que tous les croyants, tous ceux qui ont placé leur confiance et leur croyance en Jésus-Christ, être unis par un chant de louange et d'adoration pour le Seigneur, ça serait quelque chose de merveilleux. Alors, on va essayer de le reprendre. Nolwenn, ça va aller? Oui. Alors, allez-y, soyez les bienvenus. Prenez place. Alors, bonjour à tous. Est-ce que vous êtes prêts? On y va? On se jette à l'eau? Allez.
suis jeté à l'eau. Bon, en plus j'ai un peu la voix qui commence à être fatiguée. Un autre chœur que je vous invite à interpréter, c'est ce chœur qui nous dit pour la durée des temps. On va projeter les premières paroles. On va demander la technique, voilà. Vous savez ce que l'on vit en ce moment? Eh bien, n'oublions pas, l'Éternel règne. Et comme on l'a encore dit et on le redit, il est souverain sur toute chose, même de ce qui se passe. Il sait, il connaît. Nous, notre finalité, c'est pas ce que l'on vit là, ici, présentement. Le plus important, c'est avoir les pieds sur terre, mais la tête dans le ciel. On peut imaginer cela, on va dire, de façon très simple. Mais notre attente, elle est auprès du Seigneur, auprès de Jésus-Christ et auprès de notre Dieu Sauveur. Amen. Amen. C'est ce que nous voulons encore partager ce matin au travers de ce chant. L'Éternel règne. Et il n'est jamais dépassé, jamais débordé, il n'est jamais pris à contre-pied. L'Éternel est tout-puissant. C'est ce que sa parole nous dit. Et c'est ce que on peut trouver puisé au travers de cette parole. On ne verra jamais Dieu en défaut. Tout ce qu'il a fait, toutes ses œuvres sont parfaites. Et tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a créé, et jusqu'à la fin, eh bien, ses œuvres sont parfaites. L'Éternel règne. Tu as fait les cieux, mais il n'a pas fait que les cieux. Il ne faut pas oublier aussi que nous sommes ses créatures. Et comme David le disait, je te loue, ô Dieu, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Quand on lit ça, on peut dire, Seigneur, est-ce que je suis si merveilleux? On connaît la vie de David, on connaît la vie de grands hommes. Et pourtant, en Jésus-Christ, eh bien, tout cela est rendu
parfait. Parce qu'en Christ, nous sommes des créatures nouvelles. Tout ce que nous étions fait partie du passé. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Il vient placer son esprit en chacun de nous. Et il vient établir un royaume merveilleux au travers de son Église. Amen. Alors, ce que je voudrais ce matin, c'est que cette Église, je ne parle pas simplement ici, mais si, comme je le disais au préalable, on pouvait tous ensemble, tous les croyants de la terre, pouvoir élever une louange, un seul cœur, au même moment dire merci Seigneur pour ton salut. Merci Seigneur pour le don de ton Fils Jésus. Wow, ça serait, je ne vais pas dire la panacée, parce que même ce mot est trop faible, mais ça serait quelque chose de merveilleux. Alors, on va prendre un temps pour louer le Seigneur, un temps pour l'adorer. Seigneur, nous voulons maintenant d'apporter le fruit de nos lèvres, notre reconnaissance. Et bien qu'il y ait encore des imperfections dans nos vies, Seigneur, tu es celui qui pallie par le Saint-Esprit et aussi qui nous pardonne. Parce que, Seigneur, nous ne restons pas avec ces difficultés, surtout nos manquements. Nous te les apportons, nous te les confessons et tu es celui qui nous conduit toujours plus vers toi. Parce que tu nous transformes de gloire en gloire, comme nous le dit ta parole. Alors, merci Seigneur pour ce temps avec mes frères et sœurs, pour te louer, pour t'adorer, pour glorifier le nom de Jésus-Christ encore ce matin. Amen. Je vous invite à un autre cœur. Le temps passe vite. Mon encre, ma voile. Quelle est ton encre? Mon encre, c'est le Seigneur, mais c'est vrai que là, c'était surtout par rapport à... Pourquoi on met une encre justement sur le bateau? Pour rester accroché, attaché. Pour rester accroché à quelque chose stable. Et aussi pour que quand il y a une tempête, et on évite d'être emporté. Et là, notre encre, elle doit être sur la parole de Dieu. Et la voile, on peut l'imaginer un peu comme ce souffle de l'Esprit. On a besoin d'être poussé par l'Esprit de Dieu pour aller plus loin. Nous sommes un peu comme cette petite coquille de noix dans ce monde. Parfois on a besoin de s'arrimer sur quelque chose, mais pas sur n'importe quoi. Et on a besoin d'être poussé à quelque chose, mais pas par n'importe quoi. La parole de Dieu, qui est, on va dire, le fondement et l'assurance de la parole de Dieu, quelque chose de vrai, de ferme, qui ne changera pas. Et comme nous le dit la parole aussi, pas un iota ne manquera de s'accomplir. Pas un seul. Et le iota, c'est la plus petite des lettres. Mon encre, ma voile. Que nous puissions réaliser encore ce matin que si nous voulons avoir des forces, il faut savoir aller les puiser là où il faut. Puiser notre force en Dieu, notre consolation aussi en Dieu. Une lampe devant nos pas. Demain, après-demain, nous allons devoir marcher dans ce monde et devoir aussi faire des choix. Mais nos choix, est-ce qu'on les fait avec, entre guillemets, la chair, ou est-ce qu'on les fait avec l'aide du Seigneur, par l'Esprit? Pas toujours évident. Et c'est pour ça que parfois, eh bien, on peut vite déraper quand on laisse de côté, oh Seigneur, pour un truc comme ça, ça va aller. Hein. Et puis, on se prend une gamelle. C'est le genre de choses qui... Ça m'est arrivé. Donc, je pense que ça vous est déjà arrivé. Qui n'a jamais eu ce petit défaut de dire, ouais, Seigneur, je ne vais pas te demander ton avis pour ça. Et pourtant. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant moi. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix triomphe de lourds ballons, emportez-le.
à notre frère Léo, qui est là-bas, va chanter encore ce petit chœur qui nous dit « Je réveillerai l'aurore ». Est-ce que vous le connaissez? Bon, voilà, ça va être un challenge. C'est pas grave, ça va aller. On va le répéter 20 fois. Non, Seulement, oui. Ah, il faut que ça rentre. Hein. C'est comme l'apôtre Paul quand il dit « Je ne cesse de vous dire les mêmes choses afin que ça puisse rentrer. » Non, c'est pas comme ça qu'il l'a dit, mais je ne cesse de vous rappeler ces choses qu'à cela vous est utile et salutaire. Je réveillerai l'aurore. On va le prendre une première fois, peut-être à deux. Bravo, 10 sur 10. Voilà. Je vais laisser la place à notre frère qui va nous conduire dans ce temps de scène. Et que Dieu prépare chacun de nos cœurs. Bonjour, frères et sœurs, que je ne veux pas saluer. Voilà. Nous avons l'habitude de dire que, que la scène est un moment important, c'est le moment, oui, le moment le plus important, le centre de notre culte. Et Dieu nous parle, au moment de la scène, Dieu nous parle, il nous interpelle, il nous dit « Souviens-toi, souvenez-vous ». Laissons donc nous interpeller par l'Esprit de Dieu et par sa parole. La scène nous révèle l'amour insoupçonné de notre Seigneur. Dieu parle à ceux qui prennent le temps d'écouter et il écoute ceux qui prennent le temps de prier.
Ce matin, dans quel état d'esprit sommes-nous? Je pense que le fait d'être là présent ce matin, c'est que nous avons ce désir au fond du cœur de nous laisser interpeller par la parole du Seigneur, par son esprit, et aussi avoir ce moment d'intimité, ce moment de partage, cette joie de pouvoir lui dire combien nous sommes heureux de lui appartenir, de le servir, de pouvoir l'adorer, de pouvoir être des témoins là où il nous a placés durant toute cette semaine. Alors je voulais simplement, la scène c'est un moment, disons que chaque semaine nous répétons presque, non pas les mêmes choses, mais nous avons des repères, et j'aime prendre ces repères dans Hébreu. J'ai pris pour ce matin différentes lectures dans Hébreu. La parole nous parle davantage d'une façon beaucoup plus précise que moi ce que je pourrais dire avec mes paroles. Donc voilà, je voulais simplement rappeler dans Hébreu au chapitre 9 et au verset 22, voilà, Dieu nous rappelle par sa parole un point important. En fait, selon la loi, presque tout est purifié par le sang, et il n'y a pas de pardon des péchés sans que le sang soit versé. C'est un principe divin, c'est une loi divine. Le sang, c'est le symbole d'une vie offerte en sacrifice. C'était le moyen de purification le plus important prévu par la loi. Le sacrificateur, l'homme, la femme venait avec son offrande, soit des pigeons, colombes, un agneau. Le sacrificateur opérait en quelque sorte le sacrifice, et l'homme ou la femme posait sa main sur l'animal, et il y avait purification, il y avait substitution. Donc il fallait que le sang soit versé pour le pardon des péchés. Et il nous est dit que les sacrificateurs, année après année, se succédaient, mais la mort les empêchait d'être sacrificateurs à perpétuité. Et le Seigneur Jésus est devenu le prêtre parfait. Il est devenu le prêtre parfait. Il est devenu à perpétuité. Il est dit dans... J'avais relevé, voilà, Jésus s'est présenté pour nous devant Dieu, à la fois en tant que grand prêtre et en tant que sacrifice. C'est dans chapitre 9, verset 24 qu'on peut lire cela. Le deuxième texte que je voulais noter aussi, que j'ai noté aussi, c'est Hébreu 1, au verset 1er. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Voilà, ça c'est en quelque sorte le résumé de l'Ancien Testament. À bien des reprises et à bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Et toujours dans le livre des Hébreux, il est dit, dans l'Épître aux Hébreux, il est dit, mais la loi n'a rien amené à la perfection. C'était une constatation, et dans Hébreux, au chapitre 1er et verset 2, c'est-à-dire le deuxième verset, il est dit, et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, c'est par son Fils qu'il a parlé. Ça, il a fait de lui l'héritier de toutes choses, et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Ça, c'est le résumé du Nouveau Testament, en quelque sorte. Jésus est le garant d'une alliance nouvelle. Et toujours dans Hébreu, au chapitre 1er, au verset 3, voilà, nous avons la révélation de Dieu par le Fils. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Il soutient toute chose par sa parole puissante, et après avoir accompli la purification des péchés, il siège dans les cieux à la droite du Dieu suprême. Et un peu plus loin, il est marqué, et il intercède pour nous. Il intercède pour nous, c'est dans Hébreux 7, 25. Voilà.
Hébreux 10, verset 19. Ainsi donc, mes frères et mes sœurs, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint grâce au sang du sacrifice de Jésus. Voilà. Et il est marqué, j'avais noté aussi, il nous a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant, à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Ainsi, nous avons un grand prêtre éminent placé à la tête de la maison de Dieu. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur droit, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience. Alors, que nous donne la foi? La foi, l'essence de la foi véritable, c'est ce désir de le servir. C'est le désir de lui plaire. J'avais noté aussi, eh bien, après, eh bien, nous arrivons à ce que l'apôtre Paul peut nous dire en 1 Corinthiens, au chapitre 11, verset 23. Il nous dit: car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, pour être mis à mort, prit du pain et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit. Il le rompit. C'est-à-dire, ce pain, c'est l'image de son corps. Hein. Nous n'avons pas la gestuelle, mais imaginons bien que ce pain complet, que l'on rompt et qu'on partage chacun ici présent, eh bien ça démontre en même temps une communion et en même temps individuellement le Seigneur, son corps est partagé individuellement pour chacun d'entre nous. Ceci est mon corps, il est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après le repas, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance, scellée de mon sang. Faites ceci en mémoire, faites ceci, car toutes les fois que vous boirez la coupe en souvenir de moi, vous annoncez ma mort jusqu'à ce que je revienne. Et donc, ce moment de scène est un moment d'examen personnel. Comme je disais tout à l'heure, il intercède pour nous. À partir du moment où il intercède pour nous, ça veut bien dire que les choses ne sont pas parfaites de notre côté. Le Seigneur est obligé d'intercéder pour nous. Et ce matin, eh bien, nous sommes là devant le Seigneur. Nous sommes venus lui apporter la reconnaissance de nos cœurs. Nous sommes venus lui dire combien nous l'aimons, combien nous désirons lui obéir, combien nous désirons le louer, combien nous désirons le servir, mais que nous sommes imparfaits. Mais le Seigneur nous dit ce matin qu'il nous accompagne, qu'il nous entoure, il est notre berger, il veille sur nous. C'est le psaume 23 qui dit « Il dresse une table devant nos adversaires ». Il est présent alors que tous les bergers abandonnent quelquefois devant le danger. Lui, il est à nos côtés. Quand nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, il dit « Il est à nos côtés ». Quand nous doutons, quand nous sommes affaiblis, eh bien, il est à nos côtés. Et ce matin, au travers de ce moment, ce repas du Seigneur, il veut nous renouveler, il veut nous encourager, il veut dire « tiens bon », il veut dire « je suis à tes côtés ». Voilà. Alors leurs yeux furent ouverts, hein, quand les disciples d'Emmaüs, quand le Seigneur rompit le pain, et alors ils le reconnurent. Amis, est-ce que les yeux de notre cœur s'illuminent dans la présence du Saint-Esprit quand nous prenons le repas du Seigneur? Voilà, quand nous prenons ce repas, est-ce que les yeux de notre cœur s'illuminent? Est-ce que notre cœur s'ouvre à son amour et à sa présence? Voilà, les choses sont posées. Chacun
se trouve devant ce repas, repassons dans nos cœurs ce que le Seigneur a fait pour chacun d'entre nous, le prix qu'il a payé, et aussi ce renouvellement que nous devons faire ce matin en prenant, ce repas du Seigneur, oui. En prenant ce pain qui est du pain, oui, il n'y a rien de magique. Le vin, c'est symbole de son sang, mais dans notre cœur, dans notre esprit, ça doit nous interpeller et nous parler. Voilà, si vous voulez bien, nous allons prier. Seigneur, nous sommes là devant toi. Tu connais toutes choses. Seigneur, tu connais nos imperfections. Tu connais notre petitesse, notre faiblesse. Mais toi qui lis dans les cœurs, tu sais aussi combien notre désir est de te servir, de t'appartenir. Seigneur, et malgré nos maladresses, Seigneur, notre désir est de t'obéir. Seigneur, combien nous sommes heureux de t'appartenir. Nous réalisons pleinement en prenant ces éléments le prix que tu as payé. Je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes, nous dit le cantique. Oui, je ne comprendrai jamais. Seigneur, tu es venu vers nous, Seigneur. Ce n'est pas nous qui avons fait le premier pas. C'est toi, Seigneur, qui es venu vers nous et qui a été le substitut. Seigneur, tu as été brisé par le Père pour nous, Seigneur, pour que nous ayons accès ce matin, pour que nous puissions nous prier notre Père. Seigneur, oui, tu intercèdes pour nous. Seigneur, grand Dieu, tu nous vois au travers de ton Fils bien-aimé. Et ce matin, nous voulons réaliser pleinement le sacrifice, le prix payé. Nous t'adorons, nous te louons de tout notre cœur. Nous célébrons ton nom. Oui, les mots sont faibles. Nous ne savons pas toujours comment te dire, Seigneur, mais toi, tu connais nos cœurs. Tu sondes nos cœurs maintenant. Merci pour ce moment particulier de cœur à cœur, Seigneur, avec toi. Seigneur, dirige toutes choses. Sonde nos cœurs, nos pensées. Seigneur, nous t'aimons et nous voulons te célébrer, te louer de tout notre cœur et te dire merci. À toi la gloire, mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Amen. Donnons libre cours à notre louange, oui, louons notre Seigneur. Louons sa sainteté, louons sa bonté, sa fidélité. Proclamons sa fidélité envers nous durant ces jours passés, durant cette semaine écoulée, oui. Disons-lui toute notre louange, notre adoration, notre reconnaissance. Dans quelle poche? Celle-là est déjà prise, celle-là aussi, voilà. Voilà, on a entrepris ensemble une nouvelle série de prédications qui se concentre sur le ministère du prophète Élie. On a vu la dernière fois comment il entre de manière assez tonitruante dans le récit que déroule l'auteur du livre des rois. Son entrée en scène interrompt la triste succession, ce récit de la triste succession des rois d'Israël, qui s'enfonce de plus en plus dans l'impiété, dans la révolte contre l'Éternel, se tournant vers le culte de l'idole phénicienne Baal. Alors Dieu intervient au travers de son prophète Élie pour annoncer la sécheresse. Ce jugement est progressif et il est destiné à encourager Israël à revenir à lui. Mais par cette annonce, Élie est mis en danger parce que Akab, qui est le roi à ce moment-là, et son épouse Jézabel n'ont absolument pas l'intention de se repentir de leur mauvaise voie
de leur mauvais comportement. Alors Dieu met Élie à l'abri, dans une vallée désertique, au bord d'un torrent, de l'autre côté du Jourdain, sur le côté est. Là, il est ravitaillé par les corbeaux, comme on dit, hein? Enfin, au sens propre du terme, là, ce coup-ci, hein? Puisque ce sont des corbeaux qui lui amènent quotidiennement sa nourriture, pain et viande, en petite quantité, 2 fois par jour. Et cela jusqu'au jour où, évidemment, par l'effet de la sécheresse, l'eau vient à manquer et le torrent tarit. Et Élie se retrouve sans eau à boire. Et c'est à ce moment-là qu'on va lire la suite de ce récit. Comme d'habitude, hein, je me mets en quête d'un lecteur ou d'une lectrice pour lire au premier livre des rois, au chapitre 17, à partir du verset 8 et jusqu'au verset 24. Un roi, chapitre 17, les versets 8 à 24, un lecteur ou une lectrice, sans toi libre, hein, tu t'avances, tu viens vers un micro et puis tu nous fais la lecture sans autre. C'est sans risque, hein, n'ayez pas peur. Si ce n'est protection anti-Covid. C'est donnant l'occasion d'enlever le masque en plus. Alors l'Éternel lui adressa la parole en ces termes. Mets-toi en route et va à Sarepta, dans le pays de Sidon. Installe-toi là-bas. J'ai ordonné à une veuve de là-bas de pourvoir à ta nourriture. Élie se mit donc en route et se rendit à Sarepta. Lorsqu'il arriva à l'entrée de la ville, il aperçut une veuve qui amassait du bois. Il l'appela et lui dit, « S'il te plaît, va me puiser un peu d'eau dans une cruche pour que je puisse boire. » Comme elle partait d'en chercher, il la rappela pour lui demander, « S'il te plaît, apporte-moi aussi un morceau de pain. » Mais elle lui répondit, « Aussi vrai que l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai pas le moindre morceau de pain chez moi. Il me reste tout juste une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une jarre. J'étais en train de ramasser 2 bouts de bois. Je vais rentrer et préparer ce qui me reste pour moi et pour mon fils. Quand nous l'aurons mangé, nous n'aurons plus qu'à attendre la mort. » Élie reprit, « Sois sans crainte. Rentre, fais ce que tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec ce que tu as, une petite miche de pain, et apporte-la moi. Ensuite, tu en feras pour toi et pour ton fils. Car voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le pot de farine ne se videra pas, et la jarre d'huile non plus, jusqu'au jour où l'Éternel fera pleuvoir sur le pays. » La femme partit et fit ce qu'Élie lui avait demandé. Pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, ainsi qu'Élie. Le pot de farine ne se vida pas, et la jarre d'huile non plus, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Quelque temps après, le fils de la veuve qui avait accueilli Élie tomba malade. Le mal devint si grave qu'il cessa de respirer. Alors la mère dit au prophète, « Qu'avions-nous à faire ensemble, toi et moi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour me faire payer mes fautes et causer la mort de mon fils ?» Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Il le prit des bras de sa mère, le porta dans la chambre haute où il logeait et l'étendit sur son lit. Puis il implora l'Éternel. « Ô Éternel, mon Dieu, cette veuve m'a accueilli chez elle. Est-ce que vraiment tu lui voudrais du mal au point de faire mourir son fils ?» Puis il s'allongea par 3 fois de tout son long sur l'enfant et implora l'Éternel. « Éternel, mon Dieu, je t'en prie, veuille faire revenir en lui le souffle de vie de cet enfant. » L'Éternel exauça la prière d'Élie. Le souffle de l'enfant revint en lui et il reprit vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute à l'intérieur de la maison et le rendit à sa mère en disant « Viens voir, ton fils est vivant. » Alors la femme s'écria « Maintenant, je sais que tu es un homme de Dieu
et que la parole de l'Éternel que tu prononces est vraie. Merci Paul. On a l'habitude, on l'a déjà vu avec le prophète Élisée, ici avec le prophète Élie, ce sont des récits étonnants. Étonnants à plus d'un titre. D'abord par la destination qui est donnée par Dieu à Élie. Plus d'eau dans le torrent, plus rien à boire. Le Seigneur ne met pas en place, comme il l'a fait avec les corbeaux, un nouveau pont aérien pour pallier à la situation de crise. C'est ce qu'on a l'habitude de voir dans notre société moderne. Quand il y a une crise quelque part, on met en place un pont aérien. Dieu a d'autres projets pour son prophète et pour son peuple. C'est à Élie de se déplacer. Dieu l'envoie à Sarepta. Sarepta, c'est une ville portuaire qui est située à 15 km environ de Sidon, au sud de Sidon. Entre Sidon et Tyr, c'est en Phénicie. La Phénicie, c'est le pays d'origine de Jézabel, l'épouse du roi d'Israël. Et c'est le pays d'origine de la divinité Baal. Dieu l'envoie en plein territoire ennemi. Et c'est dans ce territoire ennemi qu'Élie va trouver sécurité et nourriture. Étonnant, n'est-ce pas? Alors, Élie entreprend ce long déplacement depuis le sud-est de la mer de Galilée, le lac de Génézareth, jusqu'au nord-ouest d'Israël, sur la côte méditerranéenne. C'est intéressant de noter que là, Dieu a ordonné à une veuve de le nourrir. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Les textes précédents nous avaient dit que Dieu avait ordonné au corbeau de lui amener de la nourriture au bord du torrent de Kérit. Comme Dieu avait tout préparé au bord du torrent, Dieu a tout préparé à Sarepta. Alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi? Pourquoi Dieu envoie-t-il Élie auprès d'une veuve qui probablement est une personne idolâtre? Est-ce qu'il n'y avait pas suffisamment de veuves en Israël? Est-ce que Dieu se soucie plus de ce qui se passe chez les gens extérieurs à son peuple qu'au milieu de son propre peuple? N'avait-il pas une attention particulière pour les veuves et les orphelins de son peuple? Vous savez, Jésus n'hésite pas à soulever cette question, notamment lors des échanges tendus qu'il a eus avec les habitants de Nazareth, la ville dans laquelle il a grandi, la ville dans laquelle Joseph et Marie se sont installés à leur retour d'Égypte. Et il leur dit, aussi vrai que je vous le dis, il y avait beaucoup de veuves dans le peuple d'Israël au temps d'Élie, quand il n'a pas plu pendant 3 ans et demi et qu'une grande famine sévissait dans tout le pays. Et pourtant, Élie ne fut pas envoyé vers l'une d'elles, mais bien vers une veuve vivant à Sarepta, dans la région de Sidon. Ce que Jésus est en train de dire aux habitants de Nazareth, c'est qu'à cause de leur incrédulité, le peuple d'Israël est sous le jugement et privé des œuvres de grâce et de guérison spirituelle que Dieu accomplit chez les païens. Ou autrement dit, Frédéric Godet paraphrase, « Mais je vous le dis sérieusement, prenez garde à ce que vous faites. Si vous ne voulez pas de la guérison que je vous offre, ce sont d'autres qui en profiteront. » Et c'est donc à la lumière de ces explications de Jésus qu'il nous faut éclairer et comprendre cet épisode de la vie d'Élie et d'Israël. C'est à cause de l'idolâtrie, de la révolte du roi et du peuple d'Israël qu'Élie est envoyé en Phénicie, le fief de l'idole Baal, non pas pour la défier sur son terrain, mais parce que dans ce lieu-là, Dieu veut manifester sa grâce. Paul, dans sa lettre aux Romains, explique « Je demande donc, quand les Juifs ont trébuché, sont-ils tombés définitivement?
Il répond certainement pas. Mais grâce à leur faute, les autres peuples ont pu obtenir le salut, de manière à exciter la jalousie des Juifs. Et c'est ce que Dieu est en train de faire. Même si la grâce de Dieu s'étend à toutes les nations, il n'oublie pas son peuple, ne se désintéresse pas de lui, ne l'abandonne pas, mais il cherche à le faire revenir à lui. Il cherche à le faire réagir. Et là aussi, par ce moyen, nous avons une manifestation de la grâce de Dieu envers son peuple. Alors, Élie va vivre là à nouveau une vie au jour le jour. Il arrive à Sarepta et il rencontre là cette veuve qui est en train de ramasser du bois. Est-ce que c'est vers elle que Dieu m'envoie? Est-ce la bonne? Alors, vous vous souvenez peut-être du serviteur d'Abraham qui a été envoyé pour chercher une épouse pour le fils Isaac. Et lui aussi, il était dubitatif, quelle sera la bonne jeune fille? Et donc, comme ce serviteur, Élie engage la conversation avec la personne qui se présente à lui pour vérifier si elle est dans de bonnes dispositions. Et effectivement, la veuve se montre serviable, mais on découvre assez rapidement qu'elle n'a pas grand-chose à offrir à Élie. Car en Phénicie, c'est comme en Israël, c'est pas vraiment l'abondance dans le pays. La sécheresse et la famine sévissent aussi dans ce pays qui est censé être protégé pourtant par l'idole de la pluie et de la fertilité. Quelle ironie! Dieu est souverain partout. Il est souverain en Israël, mais pas seulement. Il est souverain également sur tous les royaumes de la terre. Et d'ailleurs, comme on l'a relevé ce matin, comme Denis l'a relevé si justement, l'Éternel règne sur tout l'univers. Alors, c'est à partir de quasiment rien que Dieu va sauver Élie. Mais aussi la veuve et sa famille. Il va les sauver avec quasiment rien de la famine qui règne. Alors il ne s'agit plus d'événements naturels auxquels on pourrait éventuellement, en creusant bien, donner une explication scientifique, comme l'absence de pluie. Les météorologues peuvent vous l'expliquer. Il y a des circonstances qui ont fait que pendant 3 ans et demi, il n'est pas tombé d'eau, et puis voilà. Ou le comportement étrange d'animaux. On a d'autres témoignages où des animaux ont eu des comportements étranges qui ont été favorables à l'une ou l'autre personne. Mais ici, rien ne peut expliquer qu'une poignée de farine au fond d'un pot et qu'un fond d'huile dans une jarre nourrissent plusieurs personnes sur une période de temps prolongée. C'est incontestablement un miracle, c'est incontestablement l'œuvre de Dieu. Alors même si elle semble d'abord hésiter, tu sais, Élie, j'ai juste un peu de farine, un peu de pot, je vais en faire pour moi et pour mon fils un dernier gâteau ou une dernière petite miche de pain, comme c'est dans la version après quoi, on va simplement mourir de faim. Élie lui répond, ne crains pas, n'aie pas peur, fais ce que tu dis, mais d'abord, fais un pain pour moi. Alors, la veuve fait ce qu'Élie lui a demandé et obtient pour récompense de la nourrir longtemps ainsi que sa famille, au jour le jour, conformément à la parole de l'Éternel. Alors on retrouve ici, comme ça a été le cas, au bord du torrent de Kérit, la leçon de foi, de confiance en la parole de Dieu. Élie a eu confiance que Dieu pourvoirait petit à petit, 2 fois par jour à sa nourriture. Une fois encore, par la foi, il obtient pour lui-même et pour la famille d'une veuve le nécessaire quotidien à la vie. Alors pourquoi ce petit à petit? Pourquoi est-ce que Dieu ne répond pas par l'opulence? Il est souverain, il est tout à fait capable de le faire. Qui d'entre nous ne voudrait pas avoir les poches pleines d'argent? Je regarde, personne dit non. Qui ne voudrait pas pouvoir dépenser sans compter, sans avoir à se soucier de son budget? Voyons, est-ce que je peux me permettre ça sans que ça mette en danger, surtout avec les prix qui augmentent, tous?
sans exception, et ça va encore s'aggraver. Le Seigneur propose une autre solution que l'opulence. Et la solution qu'il nous propose, c'est la confiance en lui. Voilà ce que Jésus enseigne. Il nous dit, je vous dis, ne vous tracassez pas sans cesse en vous demandant avec inquiétude, qu'allons-nous manger pour vivre? Qu'allons-nous mettre pour être habillés? Plus loin, il dit, votre foi est encore bien petite, ne vous inquiétez donc pas. Et ne dites pas que mangerons-nous ou que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous? Les païens s'en préoccupent sans cesse, mais votre Père qui est dans les cieux sait que vous en avez besoin. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et Jésus nous enseigne donc, et ce texte nous le montre, que le lendemain est assuré, non pas parce que le frigo est plein, mais parce que c'est Dieu qui l'a dit. Ainsi, de cette manière, Dieu recherche notre confiance. Il recherche notre foi. C'est pourquoi il agit de cette manière, afin qu'on ne l'oublie pas, qu'on ne se détourne pas de lui, qu'on ne donne pas notre amour à un autre. Il y a dans le livre des Proverbes plein de bons conseils. Et parmi ces bons conseils, il y a les paroles d'un certain Agour qui adresse cette prière au Seigneur. Proverbe 30. Éternel, je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Alors d'abord, garde-moi de dire des paroles fausses et mensongères. Et ensuite, ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi seulement ce qui m'est nécessaire pour vivre, car dans l'abondance, je pourrais renier et dire qui est l'Éternel. Ou bien pressé par la misère, je pourrais me mettre à voler et à déshonorer ainsi mon Dieu. Une prière, une demande pleine de sagesse. La suite du texte nous pousse à nous poser la question, mais est-ce que Dieu est injuste? Intervient une mort injuste. Alors que tout semble bien aller, qu'Élie est en sécurité, se produit soudainement l'inattendu, tombe comme le malheur, arrive sans crier gare. L'enfant de la veuve tombe malade, sa maladie s'aggrave au point qu'il en meurt. Et là, les sentiments des cœurs se dévoilent. Alors c'est de l'incompréhension généralisée. Le désarroi de la maman, qui voit là un châtiment de Dieu attiré par la présence d'Élie. À son désarroi se mêle le reproche à l'encontre du prophète et peut-être à l'encontre de Dieu. Est-ce que tu es là juste pour me rappeler mon péché, mes fautes passées? Et qui a déjà échappé à cette question alors que le malheur se déclenche contre lui? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Quel péché ai-je commis pour que Dieu me traite de cette manière-là? Et il y a à la fois ce désarroi et ce reproche. Pourquoi est-ce que Dieu me traite de cette manière-là? En réponse à ma foi, à ma confiance, à ma fidélité. Élie lui-même ne comprend pas. Il est dans l'étonnement, il est dans l'incompréhension. Éternel, rendrais-tu le mal à cette veuve, cette personne qui m'a accueilli, qui m'a fait une place sous son toit, qui partage avec moi sa farine et son huile? Pourquoi est-ce que tu t'acharnes contre elle au point de faire mourir son fils? Pourquoi est-ce que le jugement, pourquoi est-ce que le châtiment touche l'innocent? Cette question ne cesse-t-elle pas de nous tarauder? Élie est logé dans une pièce aménagée sur le toit de la maison de la veuve. Élie y emmène l'enfant, l'allonge sur son lit, implore l'Éternel. Sa prière instante reçoit une réponse favorable de la part de Dieu. Et ce qui ne s'était jamais, mais alors jamais vu dans l'humanité se produit. L'enfant revient à la vie. Alors que le prophète s'allonge
par 3 fois sur lui. C'est le premier récit de résurrection. Il ramène l'enfant vivant à sa mère. « Viens voir, lui dit-il, ton enfant est vivant. » Ah, quel soulagement, hein? Quel soulagement. Elle est bouleversée. Le Dieu d'Élie s'intéresse à elle. Alors oui, elle était déjà bénéficiaire des largesses de Dieu. Mais j'allais dire comme par ricochet, parce que c'est Élie, on peut penser qu'au travers d'elle, Dieu prenait soin d'Élie. Mais là, il intervient pour elle. Il intervient miraculeusement en sa faveur. Son enfant lui est rendu par la grâce de Dieu. Et cette personne naît à la foi. Je sais, dit-elle. Elle ne le dit pas comme si d'un seul coup elle avait une connaissance intellectuelle et superficielle de qui est Dieu. Mais elle le dit comme une conviction profonde. Je reconnais que tu es l'envoyé de Dieu. Je crois en la parole prononcée par Dieu. Désormais, elle a confiance en Dieu. La grâce et le salut de Dieu dont Israël ne veut pas sont entrés dans la maison, sont entrés dans la vie de cette pauvre veuve païenne. À combien plus forte raison Dieu accordera-t-il sa grâce et son salut à son peuple lorsqu'il reviendra à lui? Dans ce pays où règne le péché et les idoles, là où le jugement semble inévitable, en pays païen, Dieu manifeste sa grâce et accorde son salut. Je ne peux pas ne pas penser à la déclaration de l'apôtre Paul, là où le péché s'est multiplié. La grâce de Dieu a été bien plus abondante encore. Alors comme dans le récit, l'auteur dévoile les sentiments des protagonistes. Par ce texte, Dieu nous dévoile les sentiments de son cœur. Eh bien, aussi vrai que je suis vivant, voilà ce que je vous déclare, moi, le Seigneur Dieu. La mort des gens mauvais ne me fait pas plaisir. Ce que je veux, c'est qu'ils changent leur façon de faire et qu'ils vivent. Alors je vous en prie, abandonnez vos habitudes mauvaises. Alors ce texte éclaire les vicissitudes de nos vies d'une lumière nouvelle. Si le Seigneur les permet dans nos vies, c'est pour nous pousser à venir à lui. Denis disait tout à l'heure, combien on est prompt pour déconnecter Dieu dans nos vies, pour nous croire capables de faire sans lui, et pour prendre une gamelle à l'occasion, n'est-ce pas Denis? T'as raison, qui n'a pas expérimenté ça? Ces vicissitudes sont faites pour nous pousser à venir à lui. Elles sont faites pour nous faire grandir dans notre confiance, dans notre foi, et pour nous amener à confesser comme la veuve, je sais que la parole du Seigneur est vraie. Je sais que je peux placer ma confiance en lui. Je sais que ce qu'il dit, il l'accomplit. Que notre foi soit fortifiée et que notre confiance soit placée au bon endroit. Élie veut dire, l'Éternel est mon Dieu. Que le Seigneur soit notre Dieu et que toute notre foi et toute notre confiance soient en lui. Amen. Amen. Merci Célia. Notre préposé Poponette. Voilà, notre culte se termine. J'espère que cette parole restera gravée dans le cœur. C'est vrai, de gamelle. Voilà. Il y a quelques années, il y a bien longtemps de cela, j'avais demandé au Seigneur qu'est-ce que je dois faire. Il m'avait répondu clairement. Puis en fin de compte, j'ai pas tenu compte de sa parole, de son avertissement, et puis
Bien douloureuse fut la chute. Et là, c'est là qu'on dit Seigneur, je te demande pardon parce que tu me l'avais montré et j'ai pas tenu compte de ton avertissement. Et puis, heureusement, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Qui n'a jamais chuté? Qui n'a jamais fauté dans quelques domaines? Et pourtant, Dieu est celui qui veut nous amener toujours plus loin avec lui. C'est surtout dans cette connaissance et aussi cette volonté de faire que Christ soit toute notre vie. J'ai choisi pour la fin de ce culte, ce cœur qui nous dit « Jésus soit le centre ». Est-ce que Jésus est le centre de ta vie? Le centre de toutes tes décisions, de toutes tes pensées, hein, comme l'apôtre Paul le dit aussi, amener toute pensée captive en Jésus-Christ. Parce que parfois nos pensées ne sont pas forcément si pures, si parfaites. Et quand on ramène tout cela en Jésus-Christ, eh bien les choses changent. Et c'est là l'œuvre de l'Esprit, du Saint-Esprit en chacun de nous. Alors Jésus soit le centre, soit ma lumière, soit ma source, Jésus. C'est ce chant qu'on va chanter, après quoi il y aura quelques annonces bien sûr, mais j'aimerais le chanter maintenant parce que simplement, quelque part, pour enfoncer le clou de ce que l'on vient d'entendre avec la parole de Dieu. Voilà, on va passer à quelques annonces. Après quoi on pourra se séparer. Alors, cette semaine, voilà, comme tous les jeudis, tous les 15 jours, bien sûr, on a notre étude biblique. Alors, pour ceux qui préfèrent venir et qui ont la possibilité de venir à 14h30 ici, eh bien, vous êtes les bienvenus. Sinon, c'est toujours aussi à l'église, mais à 20h et bien sûr, toujours les problèmes de difficultés de déplacement. On vous donne la possibilité de se voir par Zoom. Voilà. Culte dimanche prochain. La suite de, on va dire, notre vie. Dieu voulant. Hein, on va toujours dire Dieu voulant. Prochainement, dans le temps, nous aurons le CA des associations. Donc, pour ceux qui en font partie, ils se reconnaîtront. 12 mars à 9h30. Une prochaine matinée travaux est aussi prévue le samedi 26 mars. Donc
tous ceux qui ont de la bonne volonté et un peu de force physique pour relever le défi des travaux sont les bienvenus. Voilà. Ensuite, le 3 avril, alors c'est un peu plus tard, mais c'est simplement pour que l'on puisse se préparer et aussi vous permettre, si vous le souhaitez, de soumettre une question à être traitée lors de ces assemblées. Alors, comme c'est précisé, il faut nous la faire parvenir par écrit, courriel ou sur papier pour le dimanche 6 mars. C'est-à-dire, ça arrive très vite. Donc voilà, n'hésitez pas, nous donner cela à notre chère et tendre présidente, qui aujourd'hui n'est pas là, mais il n'y a pas de problème, ou éventuellement à une autre personne du CA. Et on le rajoutera bien sûr à notre planning. Voilà. Donc le 3 avril, et après, vous retrouverez la plupart de ces infos sur les différents sites, Facebook, Twitter, et dans le Twitter. Voilà. J'avais encore un chant que j'avais choisi, mais que je n'ai pas chanté. Et je ne sais pas si vous aimeriez éventuellement le chanter, puisque je vois qu'il n'est pas encore très très tard. C'est ce chant qui nous dit « Quand j'ai vu tes mains ». Quand j'ai vu tes mains. J'avais normalement prévu de le chanter pour le temps de scène, mais bon, c'est pas grave, je vais m'occuper. Se rappeler que au quotidien, le Seigneur est celui qui donne cette possibilité de vivre cette relation avec lui, mais on se rappelle aussi ses souffrances. Ça m'est déjà arrivé aussi quand je vois quelque chose, de pleurer, parce que le cœur est toujours sensible à certaines choses. Et quand on voit la souffrance qui peut être infligée dans le monde, c'est quelque chose qui parfois nous fait tressaillir, qui nous émeut, hein, ça sort des tripes. Eh bien, là c'est le Seigneur qui a vécu cela. Lui, le juste. Lui qui était parfait. Lui qui n'a fait que du bien. Ses mains ont toujours béni. Et pourtant, on les a percées. Donc, on va chanter ce chant et après quoi, eh bien, on pourra se séparer avec la bénédiction du Seigneur, bien sûr, parce qu'il dit « Je suis avec vous tous les jours ». N'oubliez pas cela. Je suis avec vous tous les jours. Quand j'ai vu tes mains. Quand j'ai vu tes mains, et ton malade, quand j'ai vu tes mains qui rompaient du pain pour nourrir tout autour de toi, des milliers d'hommes. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes pieds, saignés de partout, quand j'ai vu tes pieds, percés par le clou, pour sauver tout autour de toi, des milliers d'hommes. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes yeux, pleins de pleurs, de larmes, quand j'ai vu tes yeux, au regard d'amour, pardonner tout autour de toi,
Voilà, que notre vie soit comme un fleuve d'amour pour notre Seigneur, même dans ce monde. Voilà, que Dieu vous bénisse et vous raccompagne.